what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous world allez bien, que vous êtes en pleine forme. Il est 8h, enfin 7h40, je vais aller conduire Stacy. Il commence à faire noir le matin maintenant hein, quand on va partir. Mais je pense qu'il va y avoir un changement d'heure dans pas longtemps là, non? À moins qu'ils arrêtent. Enfin, en même temps, tous les ans, ils nous disent ça. Et c'est jamais fait. Il pleuvait tout à l'heure. Là, j'ai l'impression que ça va faire comme hier. Enfin, j'espère. Parce qu'après, hier, on a eu une belle journée. Allez, j'ai déjà fait tout ce que je voulais faire. Enfin, mes routines. Mon blessing, non mon blessing, il n'y en a pas aujourd'hui, c'est de la zone, c'est les chambres, le haut. J'ai demandé à Stacy d'enlever ses draps, en rentrant je vais tout de suite les mettre dans la machine, les laver, les mettre dans le sèche-linge, comme ça elle les remettra tout à l'heure. Puis je vais regarder pour avancer un tout petit peu, mais j'ai Loulou tout à l'heure à 9h, et je vais conduire Angel à 10h au lycée. Il va y avoir du bruit, l'aspirateur est en train de se... et lancé. Je suis en train de mettre mes chaussures en même temps. Oui, donc du coup je sais pas si je vais pouvoir avancer beaucoup ce matin, mais on va faire le nécessaire pour. On va essayer, même si c'est des petits trucs, ce sera toujours ça. Mais en plus, le repas de ce midi c'est un truc tout simple, c'est juste à mettre dans le four, c'est les feuilletés que j'ai acheté ton basquez. La dernière fois on avait bien aimé ceux aux champignons. Donc champignons volaille, donc là j'ai réitéré. Il y avait deux sortes, il y avait aussi chèvre, épinard, mais Greg n'aime pas le chèvre chaud. Moi j'aurais adoré, les enfants aussi, mais je pense que ouais, ce serait pas passé pour Greg. Bon allez, on va aller conduire Stacy. On va y aller Stacy? T'es prête? Non, ça y est. L'ami s'est déposé. Il fait frais dehors, 8 degrés. Wow. On sent l'automne hein. Je vais déjeuner et en même temps l'aspirateur n'est pas fini, il était bloqué en fait. Quand je suis rentrée, je l'ai retrouvé en plein milieu du salon. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Et en fait il n'avait pas fini. Donc du coup je l'ai relancé, enfin je l'ai rappuyé pour qu'il finisse son petit travail. Donc là je vais aller déjeuner. Je me suis fait un porridge, du coup comme il fait un petit peu frisqué, je me suis fait un porridge aux pommes avec un petit peu de cannelle dedans et des raisins secs. Je vais aller déjeuner en répondant à vos commentaires parce que j'avais déjà monté la vidéo hier. Comme ça je gagne du temps un petit peu le matin et je peux faire un peu plus de sport en fait sans me dire que voilà, prendre un peu plus de temps pour moi le matin. Donc oui, là je vais aller répondre à vos commentaires avant que Loulou arrive, comme ça après je vais pouvoir m'occuper de lui le temps que Kim va à son rendez-vous et puis que j'aille conduire Angel. Alors je sais pas si Kim sera revenu avant que Angel commence. Autrement, bah, au pire, je prendrai Loulou et je lui enverrai un message en lui disant qu'elle m'attend que je revienne. Voilà. Bon, allez, petit déjeuner. Parce que c'est pas tout ça, mais commence à faire faim. Qui me vient m'envoyer un message en me disant qu'elle se mettait en route. Donc, elle va pas tarder à arriver avec Loulou. J'ai eu le temps de finir de déjeuner et de répondre à vos commentaires. J'ai lancé les draps à Stacy. Comme ça... je vais faire un petit peu à la fois tous les draps pour être tranquille ce week-end. J'ai envie de profiter ce week-end. Et puis, sinon, on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Hein. Ouais, j'ai une réunion ce soir. J'ai un CA au collège, 18 h. Donc il va falloir que je prépare le repas avant de partir. Pour que ça soit prêt parce que je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Au moins les enfants, même s'ils veulent manger avant avec Greg, ils pourront sans souci. Ce soir c'est des escalopes de dinde sauce poivron avec de la purée et la poêlée que j'ai acheté hier. Vous voyez la poêlée haricots verts, il y avait quoi? Des haricots verts, des champignons et puis des brocolis. C'est une poêlée chez Lidl, la saison spéciale automne quoi en fait. Alors, je vais regarder du coup sur ma petite liste ce que
Oui, je vais changer les couettes en haut. Je vais mettre, c'est ça aussi, je vais descendre comme la couette à Stacy. Je vais mettre les couettes d'automne. Alors moi je vous ai déjà dit, hein, c'est une couette Ikea. C'est une couette été, une couette automne, et quand on les met ensemble, ça fait couette hiver. Donc c'est une couette 4 saisons. Elles seront pratiques parce que du coup elles sont moins épaisses et elles passent facilement dans une machine à laver. Alors moi c'est une machine à laver 7 kg. 7 ou 8, je sais plus, mais voilà, ça passe dedans sans souci. Bon, bien sûr, si vous avez une de 5 kg, ça risque d'être peut-être un peu juste, mais si vous avez une machine comme ça, un peu plus grosse, ça passe nickel. Donc du coup, je vais aller faire ça, je vais lui préparer parce qu'autrement je vais l'oublier. Parce que je commence à cailler un petit peu la nuit avec ma couette d'été. Et puis comme ça, là, je vais laver la couette d'été et elle sera propre pour refaire ensemble la couette d'automne d'hiver comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que je voudrais faire? Mes fenêtres et mes rideaux. Voilà, c'est le truc de cette semaine, à part laver les sols, les plinthes, les plafonds, les portes. Voilà, c'est les trucs que je voudrais faire. Donc je vais voir tout à l'heure si j'ai un peu de temps pour aller faire... enfin, voir à quelle heure qui me vient rechercher Loulou. À moins que je le monterai avec moi s'il faut. J'irai faire les portes et peut-être les fenêtres. Ça me restera plus que les sols à faire et les plinthes. Puis les plafonds. Enfin, je vais peut-être faire les plafonds, les portes, enfin je vais voir. Je vais avancer. Et en fait, je regarde ailleurs, c'est la même chose. En fait, j'ai fait en sorte que le jour de la semaine, vous voyez dans mon planning, j'ai fait en sorte que sur le même mois, toutes les couettes, elles arrivent en même temps. C'est embêtant, mais enfin c'est embêtant parce que du coup vous avez trois couettes, enfin 3 ou 4 couettes à laver ou plus en fonction de votre nombre de lits que vous avez chez vous, mais au moins tout est fait le même mois et vous n'avez plus besoin d'y penser ensuite. Ouais, bon allez. Voilà les choses que je vais faire en plus ce mois-ci du coup sur la zone, c'est changer mes couettes pour mettre la couette d'automne, faire les fenêtres et les rideaux parce qu'après l'hiver je les fais plus forcément, surtout dans les chambres, c'est ce que je vous ai dit cette semaine. Je fais beaucoup plus ceux du bas que ceux du haut, là après il va glagla. Donc du coup je les fais avant de les refaire sûrement au printemps quoi en fait, enfin voilà. Et puis comme je vous ai dit, moi les miennes elles salissent pas beaucoup, déjà parce que j'ai pas d'enfants et puis elles sont protégées parce qu'à chaque fois il y a une avancée, sauf celle de devant, mais celle de devant s'il faut je donne un petit coup si je vois que c'est un peu sale quoi en fait. Donc ça, et puis voilà, et puis nettoyer les rideaux aussi. Mais d'abord je vais aller changer la couette couveuse Stacy avant que j'oublie. On a un petit coco à la maison. Hein? Coucou. Coucou. Bah, elle dit qu'il n'a pas encore déjeuné, donc je vais lui donner son petit déj. Puis après, on va les réveiller parrain parce qu'il doit aller à l'école. Il doit aller à l'école, parrain. Où est mon amour? Hein? Qu'est-ce que tu regardes dehors? Ah, Marley. Il fait quoi, Marley? Quoi? Tu veux qu'elle a Marley? Qu'elle a Marley? Oh. Allez, tu vas déjeuner? T'as faim? Pas l'air d'avoir très faim, hein. On a mangé, mais elle fait un carnage. En fait elle lui donne des fruits le matin, elle lui donne des fruits, puis en plus de son biberon, et puis des moments quelques petites céréales ou des choses comme ça à manger, parce qu'il boit plus trop son biberon le matin. Là j'ai mis 125 dedans et il y a que, voilà, il n'y a plus pas grand chose, hein. Mais par contre il m'en met partout, il y avait plein de fruits et tout à côté. Tiens chérie, en fait la dernière fois, justement pour ces cas où, je vous ai déjà montré un carnage qu'il me fait après avoir mangé. En allant à Action, j'ai vu des lingettes comme ça pour le sol. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal justement pour donner un petit coup. Après que Loulou a mangé et qu'il m'en a mis plein par terre, je ramasse et puis ben, je peux ramasser avec ça. J'en ai un petit coup de propre, ça m'évite de sortir tout le nécessaire et tout. Au moins, voilà, le petit coup est vite fait. Donc là c'est ce que j'ai fait. Alors il est quelle heure? Tu commences à quelle heure Angel? 10h. On doit partir pour quelle heure? C'est la récré, donc on a le temps. Ouais, mais c'est pour savoir. Est-ce qu'on s'en va ou est-ce qu'on a... 55. Ok. En sachant qu'il faut régler les sangles. Parce que dans le siège auto, il mettait pas de manteau encore. Mais là, elle a acheté du coup, parce que comme il fait plus froid en fait. Maintenant le matin, je vous ai dit ce matin, il faisait 8 degrés. Donc elle lui a acheté un manteau
un peu plus gros. Donc là elle a pris un, je sais pas où est-ce qu'elle l'a acheté, peut-être Kiabi parce que je sais qu'elle achète beaucoup Kiabi. Non, c'est Auchan. Il est beau. Je vous dis, il y a des moments franchement Auchan il m'étonne quoi en fait. Il est bien molletonné et tout. Il est lourd quand même, avec des petites oreilles comme ça sur la capuche. Enfin, il est lourd. Je veux dire, on voit qu'il est épais, quoi. Puis il y a une matière, il y a un petit... Ah, c'est pas un renard, c'est un... Ah, un raton laveur. Je pense que c'est ça. Et il est un peu comme de la suédine. Vous voyez? Franchement, il est beau. Donc oui, et comme il est un peu épais, ça a pu passer avec les sangles du siège auto, donc il va falloir que je les règle. Que je bataille avec pour les régler. Hein? On va se bagarrer avec? Ouais. Tu ris toi. Il y a eu un petit singe à son anniversaire à une de ses tantes, enfin grand-tante, puisque c'est la tante de sœur à Greg. Il adore, il arrête pas de jouer avec. Je suis content. Il lui fait des câlins et tout. Ah, tu lui fais des câlins? Ben, allez. Du coup, ben, je voulais aller retirer ma couette et enfin redescendre la couette et je n'ai pas eu le temps. Je vais aller conduire. De toute façon, elle m'a dit, je vais à mon rendez-vous et puis ensuite je rentre. Je reviens le chercher. Donc logiquement, quand je vais rentrer d'avoir été conduire Angel, elle va venir le récupérer, donc je vais pouvoir avancer. Bon, même s'il est là, ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Hein. Qui m'est arrivé juste à temps au moment où on allait partir. Donc du coup, je vais aller conduire Angel. Elle est repartie du coup avec Loulou. Logiquement, je la revois demain. Greg doit aller elle doit faire un drive en fait, et avec les horaires de Quentin, ça va pas. Donc du coup, il lui a dit qu'il irait le chercher avec elle. Bon, allez, on y va Angel? On a notre bébé à prendre, Marley. J'ai été conduire Angel, ça y est. Donc du coup, ben, je vais me mettre au boulot. Je vais enlever mes chaussures et puis je vais monter. Je vais aller faire... Alors là, je suis en train de laver du coup, faire sécher ses draps. Je suis en train de laver sa couette. Je vais laver en même temps l'oreiller, comme ça, ça sera fait aussi. Comme ça, elle aura toute propre dans sa chambre. Je vais aller faire les portes, le plafond, et ensuite je ferai mes rideaux et mes fenêtres. Je vais déjà commencer dans la chambre à Stacy. Je vais déjà aller faire toutes les portes, tous les plafonds, et après je vais voir pour les lustres, pour les fenêtres. Mes portes et puis le plafond sont faits. Là je vais aller faire les vitres, comme ça ça sera fait. Je vais enlever les rideaux aussi. La machine va tourner aujourd'hui. J'ai descendu plein de trucs. Je vais les oreillers, les couettes, les rideaux. Du coup, j'aurais pas pu faire ça avant. Et c'est à ce moment-là que je me dis mais comment je faisais avant quand j'avais pas de sèche-linge. Je suis restée pendant au moins 2 ans sans sèche-linge. Je pense. Bon, je m'en sortais. Hein. C'était, mais je devais bien programmer les choses et tout. Là, je vais pouvoir tout faire d'un coup, être tranquille. La chambre à Stacy, tout aura été fait à fond. Demain, je vais m'occuper de la chambre à Angel. Donc pareil. Je vais laver les rideaux, je vais enlever sa couette, mettre sa couette d'automne, laver la couette d'été, pareil pour les draps et puis les oreillers. Comme ça tout sera fait aussi, et je ferai la même chose avec notre chambre aussi samedi. Comme ça ben, voilà, tout sera fait et puis je serai tranquille. Je vais me faire mon petit, enfin je vais finir mon petit café et puis je vais aller faire les vitres. Le temps est en train de se couvrir, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Allez. C'est pour me donner du courage. C'est pas un truc que j'aime en fait, les vitres. Bon, il y a plein de trucs dans le ménage que franchement, je ne le fais pas forcément par plaisir et par voilà, je ne kiffe pas faire le ménage. Mais c'est juste que j'adore avoir une maison propre et rangée, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc je suis obligée de temps en temps de me dire allez, tu le fais. Si tu veux avoir ce que tu veux, il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas de bien sans mal. Voilà, donc du coup, voilà, un petit peu de mal pour avoir du bien. Voilà. Allez, je finis. Mes vitres sont faites et mes rideaux sont retirés. Il n'y aura plus qu'à les laver. Je vais lancer le four pour préparer le repas de ce midi. Oh, j'ai un petit frisson là. Alors, c'est où? Les feuilletés, ils sont ici.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la cuisson des feuilletés. Je vais les laisser dans le four le temps que je vais chercher les enfants, comme j'ai fait la dernière fois. Alors il est écrit pour 4 personnes, mais nous franchement, la dernière fois la moitié d'un, c'est passé chez les enfants quoi, en fait. Hein. Moi c'est sûr que je mangerai pas la moitié, mais les enfants c'était passé. Et Greg c'est la même chose. Je vais faire ça avec une petite salade de mâche. Il me reste de la vinaigrette encore. Hop. Ouh. Voilà, donc j'ai lancé le four. Je vais aller vérifier. Je pense que ma machine est finie, donc je vais enchaîner. Ouais, et le sèche-linge aussi. Donc bah c'est cool. Je vais plier les draps puis enchaîner. Enfin plier les draps, vite fait hein, parce qu'elle va les remettre ce soir. J'ai pas envie de sortir. Mais je vais aller chercher mes loulous. Là ça va commencer là être le moment où je vais commencer à hiberner. Parce que j'ai froid. Allez, on met ses chaussures et puis on y va. On prend son courage. Je pense que ça va sûrement pas tarder à ce qu'on allume la cheminée de temps en temps. Déjà hier Greg me dit « Ouh, j'allumerais bien la cheminée. » Pour que c'est lui qui le demande. Hein? Voilà. Mais bon, il est encore tôt. Hein. On n'est même pas début octobre. Hein? Quoique l'année dernière, on l'avait déjà allumé, je pense. Mon crevé de chaud. Allez, je vais chercher mes loulous. Je vais récupérer mes monstres. Des vilains monstres. Stacy elle est contente. Elle avait peur d'avoir loupé les élections des délégués. Et en fait non, elle l'a pas loupé. Donc du coup elle ne s'est pas encore fait. Donc elle va peut-être pouvoir se représenter cette année. Et là elle a pu aller aussi. En fait les profs dans son collège ils proposaient des... Je sais pas, c'est des petits cours en fait. C'est ça en plus. Ouais, en fait, ils font plusieurs aides pour les troisièmes qui sont... Ah, c'est pour les troisièmes en fait. Ouais, il y a plus tard, c'est que pour les troisièmes. Et en fait là, hier, elle m'a fait montrer un truc de sophrologie à signer. Donc ça, Stacy, elle m'a dit non, je veux pas en faire. Pourtant, je lui ai dit, hein, ça pourrait peut-être te faire du bien et tout. Mais non, c'est pas mon truc, tu me vois mal. Voilà. Et là, en fait, elle revient et c'est cours d'éloquence. Et du coup, là, elle s'est inscrite parce que ça l'intéresse. Donc le mardi, elle aura 1 heure de plus de cours. Enfin, c'est pas vraiment du cours, hein. Mais voilà, elle va faire de l'éloquence et apprendre à parler en public, faire du théâtre, enfin voilà, des choses comme ça, être à l'aise et tout. Donc comme je lui ai dit, c'est vrai que c'est que du plus quoi en fait, hein, tout ça. C'est cool que les profs ils proposent des trucs comme ça. Bon allez, on va manger. Donc le feuilleté et puis la petite salade de mâche. Stacy a pris le restant de soupe d'hier. Franchement elle était vraiment très très bonne. Je pense que j'en referai. J'étais même étonnée que Stacy aime. Parce que cresson ça a quand même un petit goût voilà. Mais même Greg en a bu. Il n'y a que Angel qui n'en a pas voulu, qu'il a boudé. Il boude toujours la soupe Angel. Allez, on va goûter ce feuilleté. Je vous dirai conduire les loulous. Je bu mon petit café. Greg est rentré. Ça y est. J'ai fait toutes les lessives. Ça a tourné, ça a tourné. Et là, c'est la fin, je pense. Je vais regarder, mais... Ouais, je vais pouvoir mettre la dernière dans le sèche-linge. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire mon repas de ce soir. Je vais faire ma purée. Faire cuire mes côtes. Enfin, c'est pas des côtes, c'est des escalopes. Avec la sauce au poivron. Comme ça, il n'y aura plus qu'à réchauffer pour ce soir. Tout sera fait et comme je vous ai dit, comme ça si les loulous et Greg veulent manger avant moi, c'est fait. Bon allez, mettre mon linge, j'épluche mes patates et je fais mes escalopes. Alors la recette, je vous la mettrai en barre d'infos, c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Là je l'avais fait avec des côtes de porc, mais c'est très bon aussi avec des escalopes de poulet, des escalopes de... Non, en fait c'est la sauce qui fait tout quoi en fait. Escalopes de veau aussi, des côtes de veau aussi, franchement. La sauce elle est vraiment bonne. C'est vraiment pas... C'est une sauce qu'on n'a pas l'habitude de manger parce que souvent les poivrons, on les mange dans une sauce tomatée. Là en fait c'est une sauce un peu crémeuse en fait. Donc et franchement les mélanges d'épices et tout, c'est... Pommes de terre, elles sont dans le Ninja. Là du coup je vais m'occuper de la viande. Alors c'est... Enfin la viande que vous avez choisie, donc là comme je vous ai dit c'est de la dinde mais je le fais aussi avec des côtes de porc ou avec côtes de veau, enfin voilà ce que vous voulez. Ils sont légèrement panés, alors pas avec de la chapelure mais avec de la farine qui est aromatisée avec du cumin, du poivre, du sel assaisonné et un petit peu de piment de Cayenne, enfin de poivre de Cayenne. Ce mélange là fait une sauce, enfin c'est ce qui fait toute la sauce qu'en fait. Le sel assaisonné
Vous allez trouver la recette sur le blog Rayon Épices si vous le souhaitez, enfin dans la partie épices. Donc là je vais juste faire revenir un petit peu, faire cuire mes escalopes et ensuite on ajoute les poivrons. Alors les légumes dans cette sauce, ils sont encore un petit peu, ils sont pas compotés quoi en fait, ils sont encore un petit peu croquants, vous voyez, un petit peu, bon après vous pouvez les faire un peu plus cuire hein, si vous souhaitez, hein. Mais voilà, c'est ce qui rend franchement, enfin ça et les épices. Puis après à la fin on rajoute du bouillon du coup et de la crème. Donc je vous ai dit, je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez. Les escalopes de dinde sauce poivron, alors je sais pas si vous voyez bien. Un morceau de poivron, d'oignon dans une sauce crémeuse. Alors dans la recette, je vous dis 250 ml de bouillon, mais va peut-être falloir en fonction de la farine qui vous reste parce qu'on utilise la farine pour paner, la même farine pour paner, la même farine aromatisée pour paner les escalopes, mais aussi pour épaissir en fait la sauce. Donc si vous reste beaucoup de farine comme là pour en fonction de la taille de vos escalopes ou de votre côte de porc, vous allez peut-être devoir rajouter un tout petit peu de bouillon. Vous allez avoir juste un peu plus de sauce quoi en fait, c'est tout. Non voilà, donc ça c'est fait. Là, tu as goûté chérie hein? Là je vais faire ma truc. Si vous avez comme moi un robot avec un robot pâtissier, faites votre purée dedans avec une feuille, avec la feuille. Vous avez une purée limite un peu mousseuse en fait. Elle est super légère, onctueuse. En fait, elle a une texture lisse, hein, il n'y a plus de morceaux dedans, mais elle est crémeuse. Elle est vraiment comme quand on ferait à la fourchette. Vous voyez, écrasé, écrasé, écrasé. Ça change pas la texture. Souvent, alors moi j'ai déjà testé avec le MCC, hein, mais j'aime pas quand on la mixe parce qu'on a la texture. En fait, il y a le gluten qui est dans la pomme de terre en fait, l'amidon qui est dans la pomme de terre qui ressort et qui fait du coup une purée qui est vachement élastique et nous on aime pas trop ce style de purée. Là vous n'avez pas du tout une purée élastique en fait, vous avez vraiment une purée de texture comme si vous l'avez écrasée longtemps à la fourchette quoi en fait. Une purée lisse mais voilà, onctueuse. Pas voilà. Mon père disait ça faisait... Vous pouvez l'acheter au mur. Bon allez, je vais la mettre dans un plat parce que on n'aime pas non plus la purée réchauffée parce que je trouve que les pommes de terre réchauffées ça donne à chaque fois un goût, j'ai horreur de ça, ça change le goût de la pomme de terre et voilà. Non mais par contre quand je la fais réchauffer au four, vous voyez gratiner, et ben ça passe nickel. Donc du coup c'est ce que je vais faire, je vais la mettre dans un plat et puis on va la faire gratiner. Comme il n'est que 4 heures et que j'ai encore un petit peu de temps devant moi, j'avais envie de faire un gâteau aux pommes. Et la dernière fois j'étais tombée en regardant sur Cookomix les nouvelles recettes, il y avait le Guéron charentais. Alors ils disent que c'est un gâteau entre le gâteau yaourt, c'est un mi-chemin entre le gâteau yaourt et le clafoutis aux pommes. C'est une spécialité de la région du Poitou-Charentes. Donc j'étais curieuse de tester. Alors logiquement c'est cuit au feu de bois. Et en fait ils disent au niveau des ingrédients, je pense que j'ai tout. Pommes, du beurre, de micelle, des œufs, du sucre en poudre, du cognac. Oui, j'en ai, je pense. On en a du cognac? Ouais. Farine, je pense que c'est du... Ah, tu vois l'alcool à base de pommes là, que je sais pas. Faut que j'en rachète même. Ah, de Normandie là. Tu vois le... C'est pas le cognac, c'est autre chose. De la farine, de la levure chimique et il faut du yaourt aussi dedans. Donc je vais tester ça. Je vous dirai si c'est bon ou pas. Alors au niveau de la recette c'est assez simple. Hein. Ils disent de couper 500 g de pommes en petits dés avec ajouter 25 g de beurre de micelle coupé en petits morceaux. Mettre dans le robot et faire revenir pendant 8 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Sans inverser. On a pris rendez-vous pour Stacy commencer sa kiné. Le médecin avait dit d'attendre un petit peu. Logiquement, elle aurait dû commencer dès le début de la semaine. Mais comme elle n'était pas bien, je voulais pas aller l'envoyer chez le kiné alors que voilà. Donc du coup, on a pris rendez-vous. Par contre, on n'aura pas rendez-vous avant mercredi prochain. Je pensais pouvoir avoir un rendez-vous pour la fin de la semaine. Mais et puis les horaires de lundi, mardi, ça concordait pas avec ses horaires d'école. Je voulais pas la faire manquer pour du kiné quoi en fait, donc on verra après avec lui. En fait ces derniers rendez-vous c'était 4h30, c'était limite pour Stacy, donc on verra. C'est un nom qu'on nous a donné, on est tombé sur
un ancien camarade de classe de Greg en fait qu'on voit souvent, et il nous a dit ah tu veux un bon kiné, et c'est vrai que justement on en cherchait un parce que à part un kiné respi, un bon kiné, là on était tombé sur un, mais on ne trouvait pas trop top pour Kim. Elle avait déjà dû faire de la kiné, Greg aussi, mais voilà, on l'avait pas trouvé très top. Donc là on va changer, on va choisir un autre, et puis j'espère que lui il dit qu'il est génial, donc on verra. Bon alors, donc du coup rendez-vous mercredi. J'ai sorti mes pommes. Alors ils disent de sortir les pommes, mais j'ai l'impression que ça fait déjà un petit peu de la compote. Un petit peu. Voilà, c'est pas grave. Il y a des petits morceaux encore dedans, on verra bien. Donc ils disent de mettre 3 œufs, 60 g de sucre en poudre, et de remettre le couvercle avec le gobelet doseur, et 2 minutes 30, vitesse 4. Ça m'est revenu l'alcool de tout à l'heure que je disais avec les pommes. C'est le Calva. Voilà. C'est ça qu'il faut que je rachète, parce que j'en ai plus, et j'utilise souvent dans des gâteaux avec des pommes en fait. Donc du coup on y va. 2 minutes 30. Ensuite, ils disent d'ajouter la cuillère à soupe de cognac, les 150 g de farine, un demi sachet de levure chimique et 125 g de yaourt nature. Moi j'ai mis du yaourt à la vanille, et tout à l'heure le sucre, j'ai fait moitié sucre normal, moitié sucre vanillé. Pour me donner un petit goût de vanille, je pense que ça pourrait très bien aller avec les pommes. Et puis le cognac. Donc après ils disent de remélanger pendant 15 secondes, vitesse. Et après il suffit de mélanger les pommes avec la pâte et de les mettre dans un plat à manquer beurré, chemisé avec du papier cuisson, moi j'ai pas besoin, et puis de mettre dans le four pendant 30 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Ajuster la durée de la cuisson, plus ou moins 5 minutes en fonction du four. Il doit être bien doré. J'ai sorti le gâteau. Je trouve que ça sent les crêpes dans la maison. Vous voyez, comme quand on fait des crêpes. Oh, ma boucle d'oreille. Ah, là. Alors, ouais, je vous montre. Alors, je ne peux pas vous montrer l'intérieur maintenant parce qu'il est encore bien chaud, mais... ça fait, oui, on dirait une texture, ça fait pas comme de la pâte, on a l'impression à l'intérieur. Vous voyez, une pâte à gâteau alvéolée là, vous voyez. On verra tout à l'heure, mais je vous dis, ça sent bon, ça sent les crêpes. Sûrement parce qu'il y a beaucoup d'œufs dedans. Je vais le démouler pendant qu'il est encore chaud, le mettre dans une assiette. Puis ça sera sûrement le dessert de ce soir du coup. J'ai été me recoiffer un petit peu, me remaquiller un tout petit peu, je vais pas tarder à y aller. J'ai coupé une part de gâteau pour que vous puissiez voir l'intérieur, parce que je pense que je vais vous quitter là maintenant. Ce soir ça va être speed, je vais rentrer, mon ami Greg et... enfin je sais pas quelle heure ça va finir, mais si je rentre passé 8 h, Greg sera sûrement parti promener Marley, moi je serai sûrement, enfin voilà, je vais manger tout seul et tout, puis ça va vite s'enchaîner, puis il n'y a rien d'autre qui se passera quoi en fait. Donc comme ça je vais pouvoir commencer un petit peu à monter le vlog, je m'en vais dans un quart d'heure. Hop, alors voilà, ça fait vraiment texture clafoutis, je sais pas si vous voyez. Ouais, ça fait vraiment, voilà, là vous voyez bien. Ça fait comme un clafoutis. Alors je vais goûter un bout pour voir. Il est encore légèrement tiède. Hein. Ça ressemble à une crêpe, une grosse crêpe épaisse. C'est bon, c'est très bon, mais ouais, ça fait... Le goût me fait penser à une crêpe. Je vous ai dit l'odeur et tout. C'est bon, c'est pas très sucré en plus. Je suis surprise parce que j'aurais pensé que... Mais non, c'est pas sucré, pas très sucré. Ouais. Ouais, c'est un goût de crêpe. C'est très bon. Et facile à faire en plus. Donc voilà. Bon. Je vais vous laisser là, du coup je vais vous faire des bisous. Et je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Un vendredi. Dernier jour de la semaine. Oh, je l'aspire à ce week-end. Allez, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?